écoute, la canne 2.0 se retrouve sur l'île Maurice aujourd'hui. Nous sommes au Whisky Live 2018 et je voulais que tu me parles de deux produits dont ce New Grove de 10 ans. Je vais pas te mentir, il y a un ami qui s'appelle Odd Underwood qui nous a dit clairement de venir tester ce petit produit car apparemment au niveau qualité-prix c'est exceptionnel. Tu peux nous en dire plus? Donc bienvenue à l'île Maurice déjà. Notre New Grove 10 ans est une nouveauté, on était sur du 8 ans auparavant. Donc toujours même distillation de mélasse. On récupère notre mélasse de notre propre sucrerie, ce qui fait qu'on a le choix de la plus fraîche. On l'a choisi en général en juin pour faire une distillation en juillet, donc au moment de la canne. Il faut savoir que notre mélasse ne contient aucun soufre, vu qu'on ne fait que des sucres spéciaux. Donc pas de sucre raffiné, pas de sucre blanc. Donc on récupère notre mélasse. La distillation du 10 ans est faite en heavy, c'est-à-dire qu'on va chercher un taux de non-alcool qui monte à plus de 300 mg par hectolitre, contre un blanc qui pourrait être dans les 250 ou quelque chose de plus light qui tourne dans les 80-100. Donc là, on est sur du heavy. On distille, déjà on fermente sur un maximum de 36 heures pour ne pas avoir des bactéries supplémentaires qu'on devrait venir tuer par la suite avec des produits chimiques. Donc on veut rester hyper naturel. Donc distillation 36 heures maximum. On distille à 94%. Dilution à 65 pour mettre en fût. Et on vieillit sur 30% de fût neuf de chêne du Limousin et 70% de fût vieux, ancien fût de rhum et fût de cognac. Donc on assemble tous les ans et on dilue de 5% à 5% graduellement. Donc le 10 ans, on est sur un assemblage d'un minimum de 10 ans et on peut aller jusqu'à 14 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne rajoute aucun argent vieillissant, on ne rajoute pas de colorant et pas de sucre. Donc les variations peuvent changer d'une année à l'autre. On vient assembler avec des millésimes plus âgés pour apporter plus de rondeur et une continuité dans nos rhums. Je sais que la rondeur est là. Apparemment. On est d'accord. Donc toujours sur le fruité, on est moins sur les fruits jaunes comme sur le 5 ans. Oui, c'est vrai que c'est très fruité, mais c'est ce qui caractérise un petit peu la maison de Grove. Exactement. Et je vais rebondir justement là-dessus. Cette année, vous avez fait un partenariat avec la Maison du Whisky. Exactement. Et vous sortez donc un single cask 2009. Voilà. Et alors là, par contre, en revanche, on n'est pas du tout, je trouve, sur l'aspect habituel de la Maison New Grove. Exact. On est sur vraiment une typicité différente. Pareil, tu peux nous en dire un peu plus? Donc les single casks, de manière générale, sont sélectionnés à partir de 3 ans. On a des premières dilutions, vu qu'on met en fût à 65, on a une première dilution à 60 sur la première année. Et dès qu'on sélectionne, on le sélectionne parce que justement, il est complètement différent des autres, qu'il soit meilleur ou juste différent. Et du coup, on n'y touche plus et on le fait vieillir séparément. Donc plus de dilution et on le laisse vieillir 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend vraiment du goût. Et dans ce cas-là, on est sur un vintage 2009, c'est le fût 395, on a sorti 300 bouteilles pour la Maison du Whisky, voilà, qui n'est pas énorme, et on titre à 60. Donc on est sur un brut de fût, filtration seulement papier. Donc on est vraiment très très proche du rhum qui est directement dans le fût. Je te remercie pour ces infos aussi précieuses. Merci pour ton sourire et vive la canne 2.0. Yeah. Merci.